donc je disais voilà que je pense que si ça m'était arrivé aujourd'hui, donc là j'ai 24 ans, j'aurais moins de mal à en parler, déjà à ma famille, à mes parents, et puis aller porter plainte en fait, parce que c'est pas une honte d'aller porter plainte, d'aller voir la police. Moi j'ai une copine, elle a perdu des potes comme ça parce que elle, par contre, elle a été portée plainte direct quand elle s'est fait taper par sa copine. Et elle a eu des insultes par derrière. Mais t'es folle, t'as été portée plainte. Donc vraiment, mais des trucs surréalistes quoi. Et c'est encore plus dur quand c'est tes amies filles qui le disent, tu vois, parce que je sais pas, tu t'attends plus de tes amis, peut-être si tu veux pas en parler à ta famille. Donc quand tu vois que tes amis te tournent le dos parce que t'as fait ce qui était bon, c'est trop dur quoi. Mais T'avais honte sur le moment, donc c'est pour ça que t'as pas voulu aller porter plainte? Non, j'avais pas honte, mais j'avais peur des conséquences, bien sûr, et de la suite, de la justice en fait. Et puis en fait un peu de lui aussi, j'avais aussi un peu peur de comment il allait réagir. En fait, j'avais l'impression que j'allais m'embarquer dans une histoire infinie, qui allait jamais s'arrêter. Donc j'ai préféré un peu garder pour moi. Donc mes copines, elles étaient au courant, hein, parce que du coup, c'est elles qui sont venues me chercher à la maison et tout. Mais même elles, en fait, elles savaient pas trop comment réfléchir parce que c'est la première fois qu'elles assistaient à ça. Elles m'ont juste sorti de la maison, on a été exposés à Tchékald. On s'est pris à boire et tout, et en fait, personne n'en revenait de ce qui venait de se passer. Il y a un grand silence. Moi, j'arrivais même plus à parler. C'était trop bizarre, quoi. Et en fait, quand il m'a tapé, en plus ça a duré très longtemps. Hein. Ça n'a pas été un one shot. Non, ça a été sur plusieurs. En fait, donc ce qui s'est passé, c'est qu'on fait une soirée à Capo, donc avec toutes mes copines et lui, on va l'appeler Jules. Et donc il y avait mes copines et Jules, et on boit. Bref, ça finit à minuit. Et nous, on décide donc avec Jules et son pote de rentrer à la maison. Et mes copines, elles partaient en boîte plus tard. Donc déjà dans la voiture, je voyais qu'il était quand même assez bourré. Et il parlait mal. Et c'était pas la première fois qu'il parlait mal avec l'alcool. Mais ouais, mais j'ai jamais trop réagi en fait. Juste, j'attendais le lendemain et je lui en parlais. Il s'excusait, il était désolé, il s'emportait, il a des problèmes de colère, passif-agressif. Et je décide de pas réagir. Donc son pote nous dépose à la maison. Limite, je le couche en fait. Et il s'endort. Et puis je vais dans le salon. Et là, mon amie, elle m'appelle, elle me dit est-ce que tu peux me descendre une paire de chaussures plates, s'il te plaît, fermées, une paire de chaussures fermées. Ok, ça marche. Et en fait, au téléphone, je lui dis ce qui se passe. Là, Jules, en fait, il est en train de péter les plombs. Il était dans le lit, il marronnait, il était espèce de salope, hein, enfin vraiment genre des trucs genre même nique ta mère, enfin vraiment des trucs mais... Et du coup donc je réponds pas. Et j'étais toujours au téléphone avec Loan. Et en fait il sent plus ma présence dans la maison et il se réveille d'un coup, il dit t'es où? Il ouvre la porte et il me voit sur le canapé habillé. Et là il me dit mais tu vas où comme ça? Tu vas où là? Tu vas ressortir? Et à ce moment-là, en fait, c'est à ce moment-là que il m'envoie une grosse tarte. Et je me lève et en fait, il me repousse par terre.
Enfin, il me mettait des coups de pied dans le bide, dans la tête. J'étais un peu déformée quand même au niveau du visage et tout. Ça se sentait quoi. Et en fait, à ce moment-là, moi j'étais toujours au téléphone avec ma pote. Et elle a tout entendu. Donc elle était en voiture avec les filles. Et elle a dit genre vite, faut aller chez Adri, il y a un problème. Le temps qu'elles arrivent jusque la maison, on habitait sur la rocade, il s'est passé bien genre presque 10 minutes où en fait il m'éclatait quoi, il me poussait par terre, il m'envoyait des gifles, et il me traitait une espèce de pute, qu'est-ce que je me suis mise avec une fille comme toi, mais vraiment il n'y avait pas de contexte, c'est-à-dire qu'on s'était même pas disputé avant ça. Le mec a pété les plombs genre littéralement. Et ensuite en fait je me suis pissée dessus tellement j'ai eu peur et j'ai été me cacher sur la terrasse parce que lui il était dans la salle de bain, il se tenait les mains comme ça, enfin, vraiment une bête furieuse quoi, c'était fou quoi. Et je me cache en dessous l'étendoir où il y avait le linge et il pensait que j'étais partie donc de l'appart, donc il descend, j'entendais elle est où. Et les filles m'ont expliqué par la suite qu'ils l'ont vu descendre et il a tapé comme ça sur la capot en disant elle est où. Enfin bref, il me cherchait dans toute la résidence. Et ma pote est montée, m'a cherché, m'a pris et je tremblais de partout. Elle me disait rassemble un maximum, enfin on essayait de rassembler un maximum d'effets, mais ça n'avait pas de sens, je savais même pas quoi prendre en fait. Et il remonte, il fout Lohan dehors. Et là, il me retape, il me prenait la tête, il me tapait contre le mur. Et là, je lui disais juste laisse-moi partir. Et il revient avec genre il avait un flingue. Tu étais pas au courant? Si, mais ça c'était tout au début de notre relation, il en avait déjà parlé. Parce que j'avais l'impression qu'il avait une espèce de complexe du voyou, de vouloir prouver qu'il avait de la puissance à travers l'argent. Enfin, trop bizarre. Et je lui avais déjà dit, écoute, je sais que t'es pas comme ça, t'as rien à prouver avec moi. Je te le dis direct, c'est pas ça qui m'attire. Du coup, tu t'en sépares, tu vois. Et ça avait été ok. Il avait plus ça à la maison. C'était... Voilà. Donc donc, en fait, quand il a ressorti son machin, là, il m'a plaqué contre le mur. Pareil, il m'a ouvert la bouche et tout. Mais vraiment, il me dit là, maintenant, tu te dégages. Et j'étais en mode, mais oui, je veux juste partir. Et en fait, il y avait les filles derrière la porte. Donc, il ouvre la porte, c'est lui qui ouvre la porte et qui me met dehors. Et les filles me récupèrent. Et genre, on descend très vite les escaliers. On monte dans la voiture. Et là, genre, il a eu le temps aussi de descendre et de courir et dire reviens. Mais vraiment... Donc ça a été le paroxysme, quoi. Ça avait commencé avec de la violence verbale. En fait, c'est ça. Pas beaucoup de fois. Hein. Je pense que ça a dû se passer 2 fois. Voilà, c'est ça. Il a bu et il était méchant avec ses paroles. Mais vraiment. On s'était déjà séparés une fois avec ça. Il n'y avait pas que ça non plus dans le couple, du coup. Hein. C'est pour ça qu'on était ensemble. On s'entendait super bien. On faisait vraiment plein de choses. On bougeait. Puis même lui, c'est quelqu'un de très intelligent, hyper cultivé. C'est trop intéressant d'être avec cette personne au début, quoi. C'était vraiment... Pour moi, c'était trop bien, quoi. C'était la première fois que j'habitais avec mon copain. Ouais, c'était chouette. Puis je m'entendais très bien avec sa famille. On a fait Noël ensemble. Enfin, on est parti en voyage. Je veux dire, on a quand même créé un lien à la base qui était solide. Et en fait, c'est pour ça que c'était vraiment très triste dans cette histoire. C'est parce que moi, je m'imaginais pas qu'il pouvait faire quelque chose comme ça. Franchement, je pensais vraiment pas qu'il allait faire ça un jour.
Sa famille, elle m'a beaucoup soutenue, Ah ouais? notamment sa sœur jumelle. Parce qu'elle savait qu'il pouvait faire ça ou est-ce qu'elle a été surprise? Elle a été surprise. Non, alors elle savait que Jules avait des problèmes de colère plus jeune. Bagarre, machin, boîte de nuit, voilà. Mais je pense pas qu'elle s'imaginait non que son frère, en fait, il allait... C'est bien, elle t'a cru? Ah, mais direct, ouais. Elle m'a cru et elle en a parlé à ses parents. Et puis son beau-papa aussi, enfin, qui est avec sa maman. Et j'ai bu un café dans la semaine qui a suivi avec lui. Et il m'a supplié de le quitter, d'arrêter, de plus rentrer en contact avec. Moi, c'était dur pour moi parce que déjà, je savais pas ce qui m'était arrivé. Toute ma vie était chez ce mec. Mais j'avais... Enfin... Je me parlais pas trop avec mon papa. Ma mère était sur le continent. C'était compliqué pour moi. J'avais 19 ans. C'était dur de partir, de faire autre chose, enfin de recommencer autre chose. C'était pas des choses qu'on parlait encore assez souvent. Des prises de parole, des communautés, de ce que vous faites aussi vous. En fait, et c'était même limite banal en fait. Banal dans le sens où ça t'est arrivé, voilà, t'es triste un peu et puis après la vie elle continue, mais sauf que c'est pas ça. C'est pas ça mais je savais pas à ce moment-là, je savais pas comment en parler, c'est pour ça que j'ai pas été portée plainte, c'est pour ça que j'en ai pas parlé à mes parents tout de suite. Je savais que c'était grave, mais je savais pas comment réagir pour faire quelque chose de sérieux, pour que ça soit pris au sérieux vraiment, c'était compliqué. Donc du coup, on s'est quand même séparés, hein. Et il m'a dit qu'il avait arrêté l'alcool et il voyait une psychologue. Enfin, c'est ses parents qui l'ont amené voir une psychologue. Parce que du coup, lui, les jours qui ont suivi, il m'a écrit une énorme lettre. Enfin, vraiment, il me caressait, quoi. Il me disait, Adri, je sais même plus ce qu'il disait dans sa lettre, mais en gros, assez pour que moi je réfléchisse en marche arrière et que je me dise, bon, pourquoi pas retenter. Et en fait, donc on a retenté, donc je suis partie vivre chez lui. Et il y a aussi un truc horrible, c'est que j'avais ma meilleure amie qui venait du continent avec son mec. Et en fait, on devait les loger chez nous. Et je savais pas où les mettre aussi quand ils allaient venir. Donc du coup, il y a aussi ça où je me dis, il faut que je retourne à la maison pour pouvoir les accueillir, pour faire comme si de rien n'était et de leur faire de belles vacances, quoi. Et pendant les vacances, donc je lui ai dit, il s'est passé ça et tout. Elle me dit, vas-y, bah là on fait ton sac et on va en Sardaigne, chez moi. Plus, Ah mais je savais pas ce que je faisais en fait, j'étais là mais il y a 2 semaines il s'est passé ça, là je suis je fais comme si de rien n'était, je savais plus quoi faire, j'avais l'impression de perdre la face aussi par ce qui venait de se passer, quoi. Puis le beau-père aussi qui me parlait, qui me mettait pas la pression mais qui me disait voilà il faut que t'arrêtes, faut que tu le quittes, faut qu'il comprenne une bonne fois pour toutes. Et moi je savais pas trop où aller, j'avais pas la force de retomber sur mes pattes, de rechercher un appart, puis ça coûte cher tout ça, de bouger d'endroit en endroit, de faire un déménagement, quoi. Et voilà, et après bon bah il y a 1 mois, 2 mois qui ont suivi et donc on en parlait tout le temps. Moi je lui disais j'ai encore un peu peur, je sais pas de quoi t'es capable. Et lui il me disait mais si t'as peur ça sert à rien qu'on soit ensemble. Bref, du coup on s'engueulait tout le temps. On
Enfin, c'est une cassure, quoi. Voilà. Hein. Et on a fini par se quitter. Mais pas forcément en bon terme, parce que du coup, il y a toujours une personne qui dit un mot plus haut que l'autre. Et lui, il voulait pas juste s'écraser un petit peu. Et par la suite, j'apprends qu'il sort avec une nana qui venait souvent à la maison. Mais j'avais jamais eu trop de doutes, hein. Mais au final, je me disais, bon, bah ok, d'accord, ok. Et j'étais jalouse. Et je lui dis, t'es sérieuse, meuf, à quoi tu joues, je te vois avec Marco, mais what et tout. Et elle me dit, déjà, je fais ce que je veux, t'as rien à me dire, toi et moi, on n'est pas amis. Et puis, elle me dit, donc ça m'a achevée. Elle me dit, et ça sert à rien de mentir sur ce qui t'a fait Marco. Bon, en gros, lui, pour aller, sortir avec elle, bah, il a dit que tu mentais. Il a dit que je mentais. Donc, je lui avais envoyé un message et pareil, on s'était engueulé. Enfin, en vrai, ça fait 4 ans. C'est un peu vague les souvenirs que j'ai, les conversations. Je ne saurais pas exactement ce qui s'était dit, mais en gros, c'était ça. C'est la meuf, elle croyait pas un mot de moi, ce que je pouvais dire, et lui, bah du coup, il allait dans ce sens. Ouais. Et puis. Et à toi, qu'est-ce qu'il te disait? Et je sais même plus ce qu'il me disait, mais. Il était dans le déni ou... Non. À toi, il te disait que ça s'était bien passé, mais elle, oui, voilà, c'est ça. Ah oui, non, il faisait pas le déni avec moi. Non, pas du tout. Pas du tout. Mais ouais, voilà. Et ensuite, on se sépare. Et j'avais réussi à trouver un petit appartement dans la vieille ville. Et après, il y a eu le Covid. Et à ce moment-là, moi, j'ai eu un trou maculaire à l'œil. Je savais pas ce que c'était. Donc je dois me faire opérer des yeux en urgence et tout. Je perds la vue. Et donc du coup, le médecin il me demande est-ce que vous vous êtes pris un choc à la tête? Et je dis oui, mais il y a déjà de ça quelques mois en arrière. Donc il dit bon, ok, c'est bizarre, mais il y a donc soit il y a un choc traumatique physique, soit c'est un choc post-traumatique. C'est-à-dire qu'il y a des émotions qui ont été refoulées par ma tête qui se sont en gros reproduites sur mon corps. Donc c'est mon œil qui a lâché en fait, tellement de pression parce que je me sentais seule, j'en parlais pas. Pour moi en fait, même quand on s'est vraiment séparés, que je me suis retrouvée dans cet appart, que je me suis retrouvée avec mes copines, que je recommençais à sortir, à aller boire des coups. Tu faisais un peu semblant. Je faisais semblant que j'étais là, allez, c'est bon, c'est derrière moi, mais en fait non. Inconsciemment, c'était derrière ma tête. Et c'était un problème pas du tout réglé. Et du coup, ça s'est vraiment répercuté sur mon corps, sur mes yeux. Quand tu as lâché au Covid, où là, tu n'as plus à faire semblant, ça s'est ouais, c'est ça. déclaré. Ça s'est déclaré, ouais. Donc voilà, j'ai eu ce problème aux yeux après coup, mais j'y pensais pas non plus tout le temps, en fait, de ce qui m'était arrivé, même pas du tout au final encore. Et c'est que, mais peut-être genre un an et demi après, que je sais pas, il y a une période où j'y pensais tous les jours et je me refaisais le film. Et ça me mettait une boule au ventre. Ça, vraiment, je me disais, mais waouh, c'est super chaud, vraiment. C'est super, parce que c'était trop violent, parce qu'il est quand même assez fort. Oui, donc il n'est pas gringalet. Il m'a vraiment fait mal, j'avais des grosses marques dans le dos. Et d'ailleurs, j'avais oublié mon téléphone dans tout ça. Et quand j'ai été le lendemain chercher quelques affaires, mon téléphone, c'est un iPhone XR. C'est quand même hyper épais. Il était, mais genre, coupé en deux.
coupé en deux, littéralement. Pour dire à quel point, quel point il était énervé et qu'il contrôlait plus sa force. C'était... Et tes amis, comment elles ont réagi? Donc, elles t'ont récupéré quand ils... Heureusement déjà qu'elles étaient au téléphone avec toi. Elles t'ont récupéré et comment Elles m'ont récupéré, donc après on a été se poser à la station. Et puis après j'ai été dormir donc chez mon amie Loane. C'est elle qui est venue dans l'appartement, qui m'a été me chercher, voilà. J'ai été dormir chez elle. Et puis le lendemain, après, je suis partie chez ma tante qui habite à Pétradimar, qui est plus là maintenant, aujourd'hui. J'étais chez elle et même à elle, je lui en ai pas parlé. Mais elle voyait que tu avais quand même... Ouais. Et alors, t'as posé la question? Ouais. Et tu as dit quoi? T'as pas voulu répondre? Non. Non, je lui disais, il y a rien de grave, Tata, t'inquiète. Ne t'inquiète pas. Déjà, ma tante, elle était, elle, déjà très malade psychologiquement. Du coup, elle s'attardait peut-être un peu moins. Elle avait d'autres choses dans sa tête. Elle n'était pas alerte. Mais en tout cas, ouais, c'est encore un peu bizarre d'en parler aujourd'hui parce que je sais pas, on est quand même en 2023 et c'est des choses encore qui sont tellement pas prises au sérieux que des fois toi-même, du coup, tu te poses encore des questions de est-ce que tu peux en parler comme ça ouvertement, est-ce que ça ferait pas de toi quelqu'un qui ment ou qui... Ouais, grave. Des fois, je me sentais un peu dans cette position quand j'en parlais aux gens. Tellement c'est irréel, la situation, quoi. Mais du coup, donc après ça, voilà, j'étais chez ma tante. Et moi, mes copines, je me souviens pas qu'on faisait des sas de discussion pour en parler tout ensemble. On y va ensemble. Parce que, mais en fait, même moi, j'étais peut-être pas ouverte aussi à en parler comme ça, normalement, quoi. Et plus maintenant, tu vois une différence? Plus maintenant, ouais, carrément, parce qu'aujourd'hui, j'ai envie de me battre justement pour que les femmes, que les femmes et les hommes puissent en parler ouvertement. Que même si, en fait, il faut récolter un maximum de témoignages et en bouffer toute la journée pour que ça rentre dans la tête des gens. Mais je suis pour ça, en fait, pour militer, pour que ce soit vraiment pris en compte aussi au jeu de la justice, qu'il y ait vraiment des enquêtes, qu'il y ait vraiment des punitions, vraiment des peines, qu'il y ait vraiment aussi des peines lourdes pour que ce soit pris comme exemple pour la suite. En fait, c'est ça. Maintenant, j'ai vraiment envie qu'on en parle, que ce soit vraiment des sujets, d'informations à la télé. Tu trouves que c'est pas encore assez? Mais pas du tout. Que ce soit pour les violences ou pour les viols. C'est la même chose. Pour que, on puisse en parler sans tabou. Que ça devrait même pas être un tabou, en fait. Ça devrait juste être une honte pour les personnes qui font subir ça aux gens. Parce que on dit souvent aussi que tu fais une fois, tu recommenceras. Donc tu as eu peur un peu aussi pour la fille qui s'est mise après avec lui? Du coup, moi je parle encore avec ses sœurs, dont sa grande sœur. Et une fois j'ai été prendre un apéro chez elle et puis on a parlé et oui, il a une nouvelle copine qui lui rend la vie impossible apparemment. Je sais pas trop, après j'ai pas trop voulu savoir non plus, je veux pas savoir sa vie, mais voilà, lui apparemment non, ça s'est pas reproduit avec une autre nana et voilà. Et toi, maman? Moi aujourd'hui, comment tu vas? Moi ça va. Ça va, après, je pense que cette histoire, elle s'est mélangée beaucoup à toutes mes autres émotions que j'ai pu avoir par la suite. La méfiance, être beaucoup sur, le qui-vive, quoi. Être, problème de confiance envers les mecs.
Problème. Oui, je pense que la confiance, c'est l'atout majeur de la relation. Et si ça, en fait, ça tient pas, c'est dur de repartir de zéro en se disant, allez, je pars les yeux fermés. Je suis toujours obligée d'analyser les moindres gestes. Comment il se comporte avec une personne. Est-ce qu'il est méchant? Est-ce qu'il est agressif? Ça veut dire qu'il le sera avec moi. Toujours. Bon, là, en l'occurrence, j'ai trouvé un mec qui est pas du tout comme ça, qui est très peace and love, très relax et tout. Et ça, c'est vraiment chouette parce que du coup, moi, ça m'apprend à lâcher prise, à être aussi dans la vie avec beaucoup plus... tu sais, quand les gens, ils te disent quelque chose et que tu... Susceptible. Ouais, voilà. Moins susceptible avec comment les gens me parlent. J'ai réagi avec beaucoup plus de recul. Donc, voilà. Après, j'ai plus de 19 ans non plus. Donc, oui, tu as changé de ville aussi. Est-ce que ça a un rapport? De changer de ville? Ouais, de vouloir changer. Tu vois, de t'éloigner. Ouais, parce que j'ai fréquenté d'autres personnes aussi. J'ai eu la chance de tomber en fait sur un groupe de personnes, mais où c'est ce genre de sujet-là, c'était leur combat, c'était les choses qui leur tiennent à cœur, c'était les sujets de conversation sur plein de trucs. Hein. Mais en fait, c'est ça, sur le féminisme en général aussi. C'est trop cool. Donc c'est des gens que j'ai rencontrés à Paris. Hein. Et forcément, en fait, ça te conditionne aussi dans ta façon de penser, où t'es un peu plus fort, où t'as plus envie d'en parler. Le fait de fréquenter que des gens comme ça autour de toi, hein, c'est tu recopies ces gens-là et moi c'est ce que j'ai fait et c'est pour ça que j'ai eu la chance de tomber sur ces gens. C'est parce que ils m'ont vraiment apporté en fait ce que j'attendais au niveau amical, au niveau tout quoi. Donc ouais, ça m'a fait du bien de changer de ville. En plus c'est des gens qui voyagent, donc j'ai commencé aussi moi aussi à voyager avec eux. Donc ça aussi, le voyage, c'est bénéfique, mais je le conseille à tout le monde de prendre un sac à dos un jour, de se faire un itinéraire et de se casser, quoi. Ça, tu fais des rétrospections, des remises en question, mais tout le temps. Tu penses que avec toi. Et puis aussi, t'apprends à partir, à te connaître, à t'aimer, donc forcément tu t'aimes aussi les autres, et tu es un aimant à bonne personne aussi quand toi t'es une bonne personne. Tu apportes que des gens bénéfiques pour toi. Tu sais aussi faire la part des choses quand tu vois ce qui est bon, pour de vrai. Quand il y a la merde qui arrive en face de toi, tu sais la repousser direct. Enfin, en tout cas, moi, je suis contente. Je suis contente d'être partie. Je suis contente de m'assumer comme je suis, d'en parler maintenant ouvertement, d'être bien dans mes baskets en fait. Parce que après cette histoire, je l'étais pas du tout. T'as mis des années. Ouais. Puis surtout quand il disait à des nanas, moi j'ai pas fait ça. Mais ça c'est, il n'y a pas pire en fait. Ouais, c'était ton deuxième choc. Ouais, un peu. Un peu. Mais voilà, aujourd'hui, à cette personne, je ne lui souhaite pas du mal. Au contraire, en fait, j'espère juste il se ment plus à lui-même et il veut pas prouver quelque chose qu'on s'en fout, en fait. Nous, on n'a pas besoin... On a juste besoin d'être prouvé par l'amour et par les actes de bienveillance. Donc voilà, j'espère aussi qu'aujourd'hui, il pense encore à ce qu'il a fait. J'espère qu'il y pensera vraiment toute sa vie en fait, parce que moi ça c'est toute ma vie que j'y penserai. Et j'espère vraiment qu'au fond de lui il ait encore un peu de regret et qu'il se remettra toujours en question sur ce qu'il a fait en fait. C'est très grave,
mais très grave. Je le souhaite à personne aussi, bien sûr, forcément. Et si ça arrive à des personnes un peu plus jeunes comme moi, ça m'est arrivé, il faut absolument qu'elles en parlent. Et si elles n'arrivent pas à en parler à leurs parents, dans leur lycée, il faudrait qu'il y ait des structures pour faire parler les jeunes filles, les jeunes garçons qui leur arrivent, que ce soit des choses à la maison, à l'extérieur, mais vraiment qu'il y ait une cellule, une safe place. C'est trop important, quoi. À l'école, on dit, on n'en parle pas, il n'y a pas beaucoup d'interventions. Moi, je pense que c'est à partir de là qu'on doit sensibiliser chez les jeunes. Que eux, plus tard, quand ils soient grands, déjà, ils éduquent leurs enfants comme eux, c'est-à-dire pas de violence. Faut parler de la communication, c'est important. Faut pas avoir honte sur plein de choses, plein de sujets. La sexualité, voilà, tous ces sujets qui ont été tabous pendant des années, mais que c'est des choses qu'on peut pas refouler parce que c'est la vie, c'est nous, et voilà. Donc je pense qu'il faut encore plus en parler. Faut pas avoir honte. Je le dis et le redis parce que moi j'avais honte un petit peu. Voilà.